Salut, nous sommes mi-avril et là, ça y est, c'est parti, on a énormément de boulot à faire au potager. Alors, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Pour tous ceux qui ont eu la chance de télécharger les fiches sur le site Le Jardin de Rodolphe, pour les autres, vous prenez un stylo et un papier et là, je vais vous dire vraiment, point par point, ce qu'on doit faire maintenant, mi-avril, parce que là, c'est vraiment la grosse saison et on va se régaler pendant toute cette année. Donc, là, sur le tableau, on a les aubergines. Donc les aubergines, ce qu'on peut faire maintenant, pour les aubergines, vous pouvez les semer plus facilement que à la maison. Bien sûr, là ça va être beaucoup plus simple parce que là ils vont pas filer, ils vont pas monter, parce que ce que vous allez faire, vous allez les semer à 20 degrés, voire un peu plus normalement pour l'aubergine, voire 25 à la maison, et dans la journée, comme maintenant les journées sont quand même plus chaudes, vous allez pouvoir les sortir une fois qu'ils vont avoir fait leur première feuille. Ça va être beaucoup plus simple et ils vont éviter de filer. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas en retard par rapport à la récolte des aubergines. Bien sûr, tous ceux qui sont dans le sud, ils l'auront fait avant, mais nous, dans le nord, voilà, les aubergines, on va les récolter vraiment au mois d'août. Ensuite, donc tout ce qui va être betterave. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite. Les betteraves, les carottes, les céleri raves, céleri côte. Là, ça, vous pouvez les semer directement au potager. Là, il n'y a pas de souci maintenant, vous y allez. Pareil, si vous êtes dans une région où il gèle encore un petit peu, n'hésitez pas, un petit voile d'hivernage. Alors ensuite, tout ce qui va être choux, les choux de printemps par exemple, alors là c'est en fonction de ce que vous aimez. Par exemple, les choux de printemps, on a tout ce qui va être brocoli, les choux-fleurs, alors les choux de Milan si vous aimez, les choux cabus, tout ça, voilà. Ça c'est vous qui allez décider. Donc soit vous achetez ça en micro-mode déjà tout prêt, pour gagner du temps par exemple, ou alors là vous pouvez vous faire vos semis sans problème. Référez-vous à la fiche, hein, les petites fiches qu'on avait fait comme ça par exemple. Bon là c'est la fiche des betteraves, donc n'hésitez pas, là vous regardez votre petite fiche. Là, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour les semer ou après pour les planter. Donc là, les choux, c'est en fonction de ce que vous aimez. Ensuite, tout ce qui va être concombre. Là, on va y aller. Concombre, cornichons, courgettes. Là, on a les petits marrons, par exemple. Tout ce qui va être petits marrons. Alors, les petits marrons, en fonction des régions, dans le nord, on va les faire plutôt fin mai à peu près, en fonction de ce que vous aimez, parce que c'est quand même des variétés qui se récoltent l'automne. Mais là, vous voyez, hein, par rapport à ça. Donc, alors, on va dire les concombres, courgettes, cornichons. Ça, vous pouvez continuer et même commencer à les semer dans des godets, pareil que les aubergines. Vous mettez ça, alors les courgettes, concombres, cornichons, 15 degrés c'est suffisant. Et là l'avantage c'est que vous allez pouvoir les sortir à l'extérieur et ils vont pas filer. Et vous pourrez les mettre à peu près mi-mai directement dans votre potager. En attendant, vous pouvez les laisser en pot, les mettre dans un pot un peu plus grand. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Ensuite, donc les échalotes, les oignons, vous pouvez continuer à les planter. Il n'y a aucun problème. Au nord de la France, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, par rapport à la liste, donc les endives, vous pouvez les semer si vous voulez, vous pourrez récupérer des racines un peu plus tard. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à la place, parce que l'endive, ça prend énormément de place et c'est du boulot par la suite à réaliser. Mais ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir comment réaliser vos endives. Après, vous avez les épinards de printemps, hein. Faites attention, les épinards, on en fait surtout là à cette époque là parce que l'été, semis d'épinards l'été, ils aiment pas trop la chaleur, donc après on refait des semis pour l'automne et en début d'hiver on va dire, voilà, de fin d'automne, début d'hiver pour les épinards. Donc là vous pouvez les semer directement dans votre potager en semis, il n'y a aucun problème. Ensuite, donc on a les fraises, les fraisiers, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à les planter dans votre jardin, faire des bandes avec, là il n'y a aucun souci, c'est le moment. Hein, prenez plutôt des fraises remontantes, c'est-à-dire des fraises qui donnent 2 fois, voire un peu plus, c'est-à-dire remontantes, c'est-à-dire qui donnent 1 fois, et la deuxième, il baisse un petit peu, et puis hop, il remonte une 2e fois, et vous avez des fraises jusqu'au gelé à peu près en fonction des régions. Ensuite, alors après, bon alors les haricots, les mâches, tout ça on attendra un petit peu. Le melon. Le melon, ça, il n'y a pas de problème, c'est un légume fruit. Donc là, vous pouvez y aller, vous pouvez faire la même chose que l'aubergine, exactement la même chose, vous les faites à l'intérieur, vous les cultivez un coup la nuit chez vous, un coup à l'extérieur
pour profiter, pour éviter qu'il file, on va dire. Alors le melon a du mal un petit peu à filer, mais bon, vous voyez, vous pouvez le faire comme ça. Là, c'est pas trop tard. Vous aurez des melons, donc un petit peu de melon, on va dire chez nous au nord de la France, plutôt à août-septembre, en fonction de, voilà, en fonction des régions. Dans le sud, beaucoup plus tôt, évidemment. Donc là, voilà, si vous voulez vous amuser à faire du melon, si vous êtes débutant, voilà, acheter un petit plant, par exemple, ça va être un petit peu plus simple. Mais le melon au nord de la France, c'est un petit peu plus compliqué quand même à réaliser. Ensuite, donc les navets c'est pareil, là vous pouvez semer directement dans votre potager. Pareil, si vous êtes encore avec une terre un petit peu froide, vous mettez un petit voile d'hivernage une semaine à l'avance par exemple, pour que ça se réchauffe, et puis après vous semez par la suite, il n'y a pas de souci. Après les piments, les poivrons, donc c'est pareil que les aubergines, pareil que les melons, vous faites le même système. Ensuite, les poireaux, vous pouvez en semer pour avoir du poireau. Donc là, vous les semez et vous aurez du poireau, de la porrette à remettre au potager à partir de fin juillet à peu près, au nord de la France. Sinon, vous pouvez faire une petite semis pour vous et acheter de la porrette au mois de juin, par exemple, pour avoir, voilà, échelonner votre récolte de poireaux, pour avoir des poireaux début automne, admettons, et puis les vôtres, vous les aurez tout l'hiver. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc là il n'y a pas de souci, les petits pois, alors les ronds, les ridés, comme vous voulez, là vous les semez directement dans votre potager, il n'y a aucun souci, faites attention aux oiseaux, ça pareil, vous mettez un petit voile dessus, là vous y allez, il n'y a aucun problème, aucun souci, les petits pois adorent le froid. Alors là on peut faire les pommes de terre, donc pareil, on dit toujours les pommes de terre, on les plante quand le lilas est fleuri, donc en fonction de vos régions, vous regardez vos lilas, là vous pouvez y aller aussi, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors les radis, là les radis vous échelonnez en fonction des plantations que vous allez faire. Ensuite tout ce qui va être salade, là vous pouvez y aller aussi, donc vous faites soit en micro-mode pour avancer un petit peu, vous faites vos semis aussi, donc ça les semis directement à l'extérieur. Allez, les premiers coups de semis vous les faites à la maison, vous voyez que ça, les deux premiers cotylédons arrivent, hop, vous les ressortez tout de suite, vous les laissez dehors, faites attention aux oiseaux, mais sinon vous les laissez dehors, ils vont pousser tranquillement. La salade aime bien avoir 5-6 degrés la nuit, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et là vous échelonnez, vous faites par exemple des salades, et puis entre les deux vous faites des radis, des semences de radis, il n'y a pas de souci. Et puis bah, alors bien sûr on termine par les tomates. Donc les tomates, là il n'y a pas de souci non plus pour faire de la semis à l'intérieur de la maison, ça va être plus simple. Là ils vont pas filer, vous les faites, vous ne serez pas en retard du tout. Il faut compter à peu près un mois avant de les replanter, donc là mi-avril vous les replanterez après les seins de glace sans problème. Donc n'hésitez pas, là c'est le moment de vraiment attaquer votre potager, de ne pas faire des trucs farfelus de magicien avec des lampes, des trucs, des machins. Non, là vous le faites naturellement, au rebord de la fenêtre. Vous faites vos semis de piments, de poivrons, de légumes fruits par exemple, et vous les sortez. Allez, on va faire tous les travaux. On se retrouve cette semaine, je vais faire une vidéo à peu près jeudi ou vendredi pour commencer vraiment, et je vous montrerai comment planter les pommes de terre. Allez, préparez-vous, nettoyez bien vos surfaces, préparez vraiment tout votre potager, parce que là c'est vraiment le moment où on va y aller vraiment à la vitesse supérieure. Donc allez-y, préparez tout, regardez bien tout ce que vous avez, finissez vos calendriers, regardez bien aussi tous les petits plannings que vous avez gratuitement sur le site internet, où je vous mets par personne combien il faut planter de kilos de graines et autres. Donc tout ça c'est gratuit, sur le site internet vous trouvez tout ça. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez vous lancer dans un petit complément de revenus ou créer une entreprise horticole, et ben vous avez la nouvelle chaîne que j'ai créée, allez voir si ça vous intéresse, abonnez-vous. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!